Actuellement en stage FPA à SJT Lille, j'ai eu l'opportunité d'accompagner Juliana Pontois, apprenante en formation TAI durant les ateliers Helpdesk et l'ATRE. À travers cette vidéo capsule, je souhaite illustrer une situation d'accompagnement individualisé et de co-construction, axée sur le parcours et la pédagogie, le tout en corrélation avec le React FPA, la compétence CP8 relative au CCP3. En dépit qu'elle soit déjà engagée dans le parcours avant mon arrivée, cette rencontre m'a permis de mettre en œuvre une posture d'accueil individualisée et d'écoute active. Cette vidéo capsule est dédiée à toutes les personnes en situation de handicap, engagées dans un parcours vers l'emploi ou la formation. Témoignage d'une rencontre. Bonjour Juliana, peux-tu nous parler un peu de ton parcours avant la formation TAI? Bonjour Florent. Bien sûr, alors mon parcours, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je suis allée faire des études d'histoire pendant 4 ans, donc je n'ai pas eu ma licence vers Valenciennes. Et après, je suis arrivée dans la métropole lilloise. Et au départ, alors ça a été un peu compliqué à savoir ce que je voulais faire. Et puis, je suis tombée sur des assos gérés par des parents autistes. Et au fur et à mesure de ces assos, j'ai rencontré une asso à l'époque qui proposait une formation destinée aux personnes autistes dans le développement web. Et j'avoue que je ne connaissais pas trop. Et j'ai voulu y aller déjà pour rencontrer les personnes autistes avant tout, et aussi un peu pour découvrir le métier. En fait, j'ai adoré à l'époque cette formation de développeur web. Et j'ai aussi fait une formation à la fin d'accessibilité numérique, qui en fait l'accessibilité des sites web pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, j'ai commencé à travailler là-dedans, plus par curiosité je pense, et c'était déjà un métier très répétitif, et c'est pour ça que je suis allée, et le seul poste que j'ai trouvé à l'époque c'était en région parisienne. Et j'ai habité là-bas pendant presque 3 ans avant de revenir dans ce même métier en métropole lilloise, où j'ai fini pendant 2 ans, et là j'ai monté un peu en grade. Et après j'ai terminé en 2024, je suis partie pour faire une reconversion et parce que je voulais faire un métier un peu que je voulais faire à l'époque. Et au départ, je voulais retourner dans l'administratif parce que c'est quelque chose que je voulais faire à l'époque. J'avais fait d'atelier, je suis passée aussi en centre de réadaptation. Et du coup, j'ai découvert entre-temps la maintenance informatique qu'en fait, je faisais chez moi sans savoir qu'en fait c'était un métier. Et du coup, c'est là d'où je suis arrivée en formation. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te former dans le domaine de l'informatique? Alors, ce qui m'a motivée à aller dans le domaine du numérique, c'est que déjà c'est un métier qui est ouvert et qui embauche surtout. Et puis c'est un métier, comment je vais expliquer ça? Puis c'est un métier où on peut apprendre plein de choses. Comment vis-tu ta formation en tant que personne avec un profil neuroatypique Asperger? Alors, comment je me sens dans cette formation en tant que neuroatypique? Alors, c'est la 2e formation que je fais en tant que neuroatypique dans un monde de neurotypiques, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas autistes ou qui n'ont pas de handicap neuroatypique. J'avoue que celle-là, elle a été difficile en soi parce que l'adaptation n'était pas forcément la même que j'ai connue Greta. Et contexte aussi, j'étais dans un milieu adapté avant et du coup, c'était un peu plus bienveillant. Je dis pas que tout était parfait, mais il y avait un peu plus de bienveillance, on était un peu plus protégés. Et là, je découvre que c'est vraiment le vrai monde où je redécouvre. Et j'avoue que ça a été très bien au début, on va pas se mentir. Surtout au niveau des adaptations, je pense que comme c'est un handicap, pour ma part, qui se voit pas au premier coup d'œil, je pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés là-dessus. En tout cas sur cette question-là. D'ailleurs, j'ai pas eu tous les aménagements qu'il fallait là-dessus et j'ai pas voulu trop en demander parce que je voulais aussi essayer de m'adapter, très très clairement. Ensuite, avec mes camarades, ils ont fait ce qu'ils ont pu, très très clairement là-dessus. Et j'ai pas vraiment pu faire la sensi que je voulais aussi là-dessus, parce que je ne pouvais pas. J'ai essayé de faire le 50-50 comme j'ai pu, très très clairement aussi. Et je vois que c'est pas toujours facile, donc j'ai dû tenir et j'ai dû des fois me rabaisser un petit peu. Parce que je me suis pris la tête avec certaines personnes. Parce qu'on m'a dit que je parlais trop de mon handicap ou j'étais trop capricieuse, voilà, sur cette question-là.
Et je sais qu'il y a des non-dits aussi, et ça je le déteste amplement, mais en tout cas, en fait, je suis pas tombée sur un bon contexte, quoi. Enfin, ça... Et puis, plus les soucis qu'il y a eu en interne aussi, ça peut expliquer aussi. Y a-t-il des choses t'aidant à te sentir à l'aise ou mieux apprendre? En gros, ce qui m'aide à apprendre et à l'aise, c'est avoir des informations explicites, de savoir ce qu'on doit exactement réviser, par exemple, justement, d'avoir vraiment toutes les dates, les infos, tout ça. Je sais pas trop quoi expliquer aussi, je suis à l'aise, une bonne communication. Là, je reviens dans ce contexte-là aussi. Ouais, tout soit fluide, explicite. Comment as-tu vécu l'activité de révision sous forme de quiz HIT? Alors ce quiz, il m'a permis en partie de réviser des choses que je connaissais moins sur les ordinateurs portables. Parce que c'est pas ça, c'est ce qu'on a moins vu, on a plus vu la tour. Puis aussi un peu ce qu'il y avait autour de la carte mère, en me rappelant. Et les petites notions derrière les maillages, parce que je me rappelais plus de tous les maillages, et ça je n'avais plus des révisions là-dessus. Donc voilà au moins pour cette partie-là. Est-ce que ce format t'a permis de mieux comprendre ou de mémoriser certaines notions? TQ, j'ai vraiment bien vécu parce que j'ai réappris des choses en fait. Et puis quelque part, certains sont tombés sur ça pendant l'examen oral. En fait, je connaissais et d'autres, il fallait encore un petit peu réviser, je pense, pas non plus une tonne. Mais non, c'était une bonne activité de révision. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Est-ce que tu as pu exprimer tes préférences ou besoins au sein des ateliers helpdesk ou ATRE que j'ai menés? Alors, avec ces ateliers-là, oui, j'ai pu exprimer mes besoins en partie, même si j'ai déjà mon projet de fin et tout à peu près, après la formation, bien sûr. Et comment vois-tu la suite de ton parcours postérieurement? Alors, la suite de mon parcours, déjà, je le vois pas en CDI. J'ai fait un CDI, ça s'est mal terminé. Mais plutôt en CDD parce que j'ai constaté que l'environnement de travail, c'est quelque chose qui m'est très sensible là-dessus. Et que moi, je veux juste faire un travail qui me plaît et je veux juste aider les autres. C'est tout ce qui m'intéresse. La montée en compétence, c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Je veux déjà voir si ça me plaît et si j'aime bien. Et si je veux monter en compétence et que je m'ennuie, je monterai en compétence. Ça, y a pas de souci. Y aurait-il un message que tu aimerais transmettre généralement aux formateurs ainsi qu'aux apprenants, en l'occurrence les personnes qui sont aujourd'hui ou pouvant être demain tes collègues? Le que je pourrais donner au sein de l'héritage, c'est atypique un jour, atypique toujours, rien ne nous changera, même si les autres essaient de nous changer. En tout cas, Juliana, merci pour cette interview que tu m'as accordée. Donc voilà, je te souhaite de bonne chance ainsi que bonne continuation pour après ta formation TAI. Donc voilà. Merci à toi Florent de m'avoir reçu pour cette interview, c'était très agréable. In fine, cette vidéo capsule est le témoin d'une réelle situation en termes d'accompagnement individualisé, conformément au référentiel CCP3, CP8, tout en illustrant l'importance capitale d'une posture éthiquement inclusive et co-constructive dans le métier de formateur.